quelles sont les méthodes que Yeshua et ses apôtres utilisaient et qui ne sont pas beaucoup utilisées maintenant, ou très peu. Parce que nous voyons qu'avec Yeshua, ça marchait. Et nous allons discuter, nous allons voir toutes ces choses. Mais c'est le quatrième cours aujourd'hui et normalement, on va un peu tester nos connaissances, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est d'accord, hein? Alors, le premier cours, vous vous souvenez du premier cours? Le premier cours, c'était quoi? Le premier cours. Les trois niveaux, hein, donc dans Les- le. tout le premier cours, c'était d'abord généraliste et spécialiste. Vous Hmm, vous souvenez? oui. Et Le le but du cours, c'était de montrer que tout le monde est dans le, ministère. tout Dans le le monde est dans le ministère. ministère. Ouais. Voilà. Et que cette affaire, cette doctrine de démon qui dit qu'il y a certains dans le ministère que d'autres sont des laïcs, nous ne devons pas l'accepter. C'était le premier ministère. C'était le premier cours. Et nous avons vu que Paul, à Philippe, avait divisé, entre guillemets, l'Église en trois groupes. C'était, le premier groupe, c'était les Philippiens 1.1, Philippiens 1.1. Les apôtres. Alors, le premier groupe, c'était Philippiens 1.1. Si vous avez vos Bibles, Ouais, n'est-ce ouais. pas? Parce que le but d'une étude biblique, c'est d'étudier vraiment la Bible. Vous avez vos crayons. Alors, Paul, dans Philippiens 1.1, vous l'avez sous les yeux. Moi, je vous dis, le royaume des, dieux, des cieux, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Et donc, nous devons Les combattre saints, la ouais. paresse, nous devons chercher l'excellence. Hmm. À tous Et les saints. l'excellence demande du travail. Le salut, il est gratuit. Les dons spirituels, c'est donné gratuitement. Pas, tu tiens, cadeau. Mais la sanctification, le fruit de l'esprit, l'excellence sera le résultat d'un travail. L'excellence peut nous exiger de jeûner, de prier. D'accord? Alors, dans Philippiens 1.1, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? On, Philippiens 1.1. Philippiens on 1. parle, on parle des évêques et des diacres. Voilà. Alors, Paul parle d'abord des saints. Évêques, des saints. Les saints. Qui sont les saints? Nous. C'est Nous, nous tous. Puis, il y a un autre groupe qui sont des les évêques et les diacres. et des diacres. Donc, saints, diacres, évêques. OK? Les diacres ne dirigent pas l'Église. Quoi qu'on en pense, ils ne dirigent pas l'Église. Ils sont là pour un appui matériel, un appui pratique. Les évêques, évêques dans le sens biblique, ça veut dire surveillant. D'accord? Mhm. Ils surveillent l'œuvre. Ce sont les pasteurs, ce sont les évêques. OK? Alors, mais on a dit donc que tout le monde est quand même dans le ministère. Vous avez compris? Oui. Le Oui. cours suivant, c'était les trois, les trois niveaux du ministère de la parole. Quels sont ces trois niveaux ou aspects? C'est le ministère de la parole, le ministère de la parole. Le ministère de l'intercession. Non, les trois niveaux du ministère de la parole. Le ministère de l'intercession ne fait pas partie des ministères de la parole. Le ministère de la parole, c'est L'évangélisation. euh, le premier aspect, ce sera, on dit il y a un aspect évangélistique, oui. Deuxième niveau, didactique, l'enseignement. Et le troisième niveau, c'est le prophétique. Alors, on a fait ça il y a 3 semaines. Il faut reviser les cours. Ouais. D'accord? Mhm. OK.
Et puis, après, nous avons parlé des dons. Combien de dons à peu près a-t-on trouvé là? Beaucoup. Combien de dons avons-nous trouvé environ? 7. Pardon? Tous les dons. Bah, disons Combien? qu'il y a plus d'une trentaine, hein, non? Plus d'une trentaine, vous voyez? Et je vous pose la question, est-ce que vous avez essayé de découvrir vos dons? Oui. Bravo. Oui, oui. Vous avez essayé de découvrir vos dons, hein? Bah oui. Ça vous a fait du bien? Oui. Ah, mais gloire à Dieu. Oui, Gloire à oui, Dieu. Alors, y a-t-il une, deux personnes qui peuvent nous dire, j'ai découvert mon don, je sais où je suis placé? Des paroles courtes, hein? Voilà, on y va. Bah, je reboutonne ma chemise, Michel. Rebouton ta chemise. Oh, les autres, alors. Ceux qui ont des huiles, édifiez-nous. Allez, allez, soyez francs. Pardon? Donc, j'y vais alors. Ouais, vas-y. Moi, j'ai découvert le diaconat, Amen. le ministère du service, Hmm, l'exhortation, hmm. libéralité Wow. et miséricorde. Alléluia. Et je peux témoigner parce qu'elle m'a montré son cahier. Mm. On a même pris des photos. Elle m'a montré dans son cahier parce que elle imprime les cours. Ah oui, depuis. Et c'est très important. Ça fait plaisir. Ouais, Dwight. Quelqu'un d'autre? Mais moi, ça fait quelque temps, hein, ça fait au moins 1 an que le Seigneur, je suis pas sûre à 100%, mais il m'a emmené vers l'évangélisation. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est des moments Mais de Katia, plaisir. est-ce que l'évangélisation est un don spirituel? Je sais pas. En tout cas, en tant qu'évangéliste, tu sais, la Bible dit. Non, c'est un Ah. ministère. Mais du Donc, coup, voilà. À l'intérieur, l'évangélisation n'est pas un don spirituel, c'est un non, ordre pour tout le monde. c'est un ministère. Voilà. Mais, Mais du coup, mais dans si ce tu es... don, dans ce ministère, j'ai eu des paroles de connaissance pour des personnes dans la rue, aussi de la guérison. J'ai pu guérir, enfin, pas moi, hein, le Seigneur, j'ai pu, voilà, des gens, ils ont senti des soulagements, des choses comme ça, mon fils, ma mère, des choses, des douleurs atroces qui sont parties. Hmm. Ensuite, j'ai aussi, j'ai le discernement des esprits, mais ça, même avant de marcher avec le Seigneur, j'ai toujours vu chez les gens des choses. Mais maintenant, je vois que quand ils sont démonisés, je vois très vite. Je vois aussi le péché chez les gens, quel genre de péché. Donc, il ne faut pas que je trouve je sois avec les gens qui pêchent parce que je vois de suite et c'est très malaisant pour moi après d'être avec eux parce que je vois que le péché en eux. Qu'est-ce que la miséricorde et l'exhortation. Ah, c'est La bien. miséricorde dans le sens où quand à chaque fois qu'il y a quelqu'un à l'église ou même en dehors de l'église qui est pas bien, ça me je suis de suite prise, quoi. J'arrive plus à. Je suis obligée de m'occuper de la personne tant qu'elle va pas bien, sinon j'arrive pas à passer à autre chose. Hmm. Voilà. Et les paroles de connaissance, c'est surtout pendant l'évangélisation, j'ai remarqué, voilà, pour vraiment pouvoir développer un dialogue avec la personne, des choses, mais très bizarres, hein. Par exemple, là, je sais que vous allez partir à Paris travailler à Netflix. C'est quand même très précis, quoi. Et la jeune fille dans la rue, comment vous savez ça? Enfin, c'est le Seigneur. Et là, à partir de là, un échange se fait et c'est plus facile en fait. Ou alors des personnes, je peux prier pour vous. Il y a une personne dans votre famille qui est malade, qui a une maladie mentale. Oui, c'est ma mère. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour leur parler. Continue, continue. Hein? Ah, Voilà, en gros, c'est ça. Et les enfants, je ne sais pas, l'enseignement, je n'ai pas un don d'enseignement, non, c'est un ministère. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que l'évangélisation n'est pas un don. L'évangélisation est un ordre. C'est un ordre. Mais il y a le don d'évangéliste. Voilà, c'est ça. Alors, c'est plutôt du côté de l'évangéliste. D'accord, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, et aussi, j'ai oublié l'adoration. Je peux rester des heures, j'aime trop l'adoration, louer, je chante beaucoup, beaucoup toute la journée, la nuit, je me réveille en chantant. J'ai toujours une chanson pour le Seigneur dans ma tête.
Des fois, c'est difficile à contrôler parce que je réveille la nuit avec une chanson. Voilà, c'est à peu près ça, je pense. Et les enfants, je ne sais pas comment catégoriser ça. Ça, c'est, je pense, c'est la miséricorde parce que les enfants, c'est les plus faibles. C'est ceux qui ont besoin. Donc, c'est des gens qui sont. Les enfants, c'est des êtres qui sont un peu dépendants, un petit peu. Voilà. Et du coup, voilà, c'est lié, je pense, avec la miséricorde des enfants. D'accord. Et la semaine passée, nous avons parlé de quoi? Des appels, des dons. Non, la semaine passée, c'était Ah. les divers types D'intercession. Ouais. Intercession. d'intercesseurs. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Revenir à la méthode de formation Revenir, de Yeshua. voilà, exactement. Alors, revenir à la méthode de formation discipulat de Yeshua et de ses apôtres pour exceller. Okay? Donc, vous avez compris par mes questions que si vous ne révisez pas les cours que nous avons donnés, vous les oubliez. Tout le monde a compris ça? Ouais. Si vous ne les revoyez pas, si vous ne les mettez pas en pratique, vous allez tout simplement les oublier. Alors, Roger, j'ai les photos j'ai les images qui m'empêchent de voir le cours. Est-ce que tu as un moyen de mettre les vidéos autrement là? Non, tu ne sais pas voir deux pages en même temps. Je peux pas. Non, il faut que tu aies tes feuilles à toi en face de toi, plus l'animation vidéo. D'accord, tu as mis en vidéo, d'accord. Mais je veux dire les vidéos, Tu ne sais pas voir les deux en même temps. je vous vois là et ça m'empêche de voir un peu les. Ah oui, ah la fenêtre, Tu les oui. mets vers le haut? Oui, tu cliques sur la barre de la fenêtre, elle est là au-dessus. Tu fais un clic gauche et alors tu la déplaces vers la droite. Non, tu peux pas le faire ou. Non, moi je ne sais pas le faire. Parce que moi c'est horizontal. Mais toi c'est vertical, je pense. Ah, d'accord, d'accord. OK, très bien. Alors, revenir à la méthode de formation de Yeshua et de ses apôtres. Je répète, vous avez remarqué que nous avons fait 4 semaines de cours, mais que c'était très bien, mais qu'en posant les questions, on a oublié. On est d'accord? Allô? Oui, oui. Vous êtes là? Répondez un peu là. Amen. Moi, j'ai qu'une semaine de cours. Hein. Ah, une semaine de cours, mais quand même, ça fait trois semaines qu'on est là avec vous. Ça fait la 4e semaine. Allez, on y va. Donc, revenir à la méthode de formation de Yeshua et de ses apôtres pour exceller. Et quand je parle d'exceller, c'est dans le sens biblique du terme, mais aussi dans la vie, la prédication, l'enseignement, l'évangélisation, le ministère en général et les relations avec les autres. Vous me suivez? Ça va? Oui. Oui, Ouais, Vous je me suivez comprends alors? beaucoup. oui, Alors, remarquez une chose. L'Église paganisée du XXIe siècle n'est pas en train de faire ce que Yeshua a fait et ce que Yeshua nous a demandé de faire. C'est dommage, hein? Vous ne trouvez, vous, Très, très dommage. Très, vous très ne dommage. trouvez pas que c'est dommage? C'est triste. C'est bien triste alors. Voilà. Alors, voilà pourquoi on essaye de pallier ce besoin. On n'est pas les seuls. Mais moi, je suis pour une formation biblique pour tout le monde.
Une formation biblique gratuite. Yeshua a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et après, il dit Amen. juste, l'ouvrier mérite son salaire. On est d'accord? Alors, une formation biblique pour tout le monde, basée sur la parole, mais revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Là, on peut dire Amen. On peut dire Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit clairement, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. C'est l'Éternel qui parle bien sûr à Israël et à Juda. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Dis à ton voisin que rejeter la connaissance de Dieu, que rejeter la connaissance biblique peut résulter dans le rejet de Dieu lui-même. Dieu peut rejeter ceux qui rejettent la connaissance. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, de ma prêtrise, puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim, tu as oublié l'instruction, tu as oublié l'enseignement divin. Et j'oublierai même tes enfants. Alors la méthode de Yeshua est la meilleure. Et c'est vraiment la seule qui marche. Alors quelqu'un pourrait-il nous dire quelle est la méthode de Yeshua? Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire cela? Quelle est la méthode de Yeshua? Alors, y a-t-il quelqu'un qui se dit, bon, comment est-ce que Yeshua, Il est meilleur, il va comment est-ce que Yeshua formait les gens? Par l'action. Oui, voilà. Par l'action. Ah oui. Par Il allait dans la rue. l'action. Alléluia. Il allait dehors. Il allait quoi? Il allait se confronter. Il allait se confronter à la société, quoi. Il restait Il pas allait enfermé. prendre le taureau par les cornes. Il Ouais. se confrontait aux choses. Ce n'était pas un enseignement théorique. La méthode de formation de Yeshua, Elle est était bien pratique. différente de celle de la chrétienté de ce siècle. Le savez-vous? J'ai oublié de prendre de l'eau encore. Oui, oui. Alors, sa méthode, vous l'avez dit, était orientée vers l'action. L'action, on agit. Nos méthodes d'aujourd'hui, d'école biblique, de faculté de théologie, de séminaires bibliques, sont des méthodes de formation avec l'étude intellectuelle. Une approche historico-critique, par exemple, de la Bible. Les méthodes d'aujourd'hui sont intellectuelles et non spirituelles. Est-ce que vous avez remarqué? Elles sont Oui. intellectuelles et non spirituelles. Elles ne sont pas morales ou pratiques. Elles s'appuient sur la puissance de l'étude et non sur la Ruach Elohim. Alors, vous allez me trouver très critique? Non. Je constate certaines choses qui sont vraies en général, mais il y a des gens qui luttent pour revenir au discipulat de Yeshua HaMashiach. Alors, les méthodes actuelles s'appuient sur la puissance de l'étude et non sur la Ruach Elohim, pas sur le souffle, pas sur l'Esprit de Dieu. Yeshua, lui, il privilégiait la formation pratique sur le terrain. Alors, je vais demander à quelqu'un de prendre Luc 9. Luc 9. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 9? Qu'est-ce qui se passe dans Luc 9? Je prends Luc 9, par exemple. Vous avez vos Bibles? Vous avez Oui. vos stylos? Vous avez vos crayons? Dans Luc 9, c'est la mission des 12 apôtres. OK? Oui. Oui. Yeshua, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoie prêcher
le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors, tout en gardant Luc 9, ça me fait penser à Matthieu 10. Dans Matthieu 10, c'est toujours la mission des 12. Dans Matthieu 10, verset 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça va? Après, il y a les noms des 12 apôtres. Mais au verset 5, tels sont les 12 que Yeshua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. OK? C'est la première phase là. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord, on commence avec les Juifs. Le Juif premièrement, puis le Grec, n'est-ce pas? Au verset 7, il est dit, allez, prêchez et dites. Donc, il les envoie prêcher avec quelque chose à dire. Et dites, le royaume des cieux est proche. Il leur dit d'aller, verset 11, dans quelques villes ou villages, que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. C'est ce que Luc appelle l'enfant de paix. Dans Luc 9, il envoie les 12, puis si vous regardez bien dans Luc 10, il va envoyer, il envoie qui? 70 autres disciples. 70 autres disciples. Alors, il les envoie, vous voyez? Il les envoie. Il les a réellement envoyés prêcher, mais c'était aussi un stage de formation. Yeshua sait qu'on ne chasse pas les démons. Ça peut arriver dans une salle de classe. On ne chasse pas les démons. Ça peut arriver par YouTube. Il faut aller sur le terrain. C'est ça que je veux dire. D'accord? Ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas par distance, n'est-ce pas? Il les a réellement envoyés, mais c'était aussi un stage de formation pratique. L'approche de formation de Yeshua était une méthode rabbinique. C'était quoi un rabbin? Un rabbin, c'est quoi un rabbin? C'est un maître. C'est un maître qui a autour de lui des élèves. Et je rappelle que le mot disciple, qui a fait du latin ici. Talmidim. Moi. Du latin d'abord, c'est. Ah, latin. Latin d'abord. Quelqu'un qui suit, qui apprend, qui Et suit. comment on dit disciple en latin? Talibé. Comment? Talibé, c'est du Wolof qui vient de l'arabe, taliban, etc. Alors, je me souviens des cours de latin, on nous appelait Discipula. discipulus, n'est-ce Ouais. pas? Ça, Position des élèves. J'ai fait un peu de latin. D'accord? Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Et on va revenir sur tous ces mots que vous avez donnés. On sait qu'en grec, le disciple, c'est quoi en grec? En grec, c'est ma, te, tes. Qui vous rappelle? Maîtresse. Non, mathétes, qui vous rappelle? Les Mathématiques. mathématiques. Voilà. Mathématiques. En grec, le mot disciple, c'est mathétes. En hébreu, Roger, tu l'as dit, c'est Talmidim. talmidim, qui vous rappelle bien sûr le Talmud, mais c'est talmid, un talmid, des talmidim, qui a comme racine le mot les modes, apprendre, n'est-ce pas? Donc le disciple, le talibé, ou le taliban, si vous voulez pour certains, c'est celui qui apprend. Mais au XXIe siècle, nous avons l'impression que plus personne ne veut apprendre, que tout le monde croit qu'il sait et qu'il n'a plus rien à apprendre.
Et il y a beaucoup de baptisés, une fois qu'on les baptise et qu'on leur donne leur certificat de baptême, ils ont une mentalité de diplômé. La mentalité de diplômé, vous savez que les universités, surtout en Afrique, sont des usines à chômeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation pratique. Même maintenant, un peu partout, on n'apprend pas aux enfants, on ne donne pas aux enfants une connaissance pratique des finances. Il n'y a pas d'éducation financière ou d'éducation économique. Tout est intellectuel, du bourrage de crâne. Et souvent, nos méthodes dans les assemblées sont calquées sur le monde. Mais la méthode de Yeshua est une méthode rabbinique. Un talmide, un disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à son maître, à son rabbin. Donc, les choses se passent de maître à disciple. On s'exerce à un style de vie en faisant. Il faut faire, il faut l'action. Ce style de formation permet aux disciples de le voir exercer le ministère. Vous savez, les 12 et les autres, ont vu Yeshua exercer le ministère. Vous me suivez? Oui. Puis Yeshua leur a permis d'exercer le ministère eux-mêmes à leur tour. Alors maintenant, nous avons trop peur. Nous avons peur parce que nous, en tant que pasteurs, prédicateurs, etc., nous avons peur qu'il y ait des fausses doctrines. Nous avons peur que les gens racontent n'importe quoi. Mais nous oublions que nous devons créer des cadres où les gens doivent s'exercer aussi à parler en public. Alors, l'approche de Yeshua développe le caractère moral et nous permet d'être vraiment comme Yeshua. Est-ce que vous connaissez le processus de 2 Timothée 2.2? C'est quoi le processus de 2 Timothée 2.2? Quel est le processus de 2 Timothée 2.2? Je n'entends personne là. Hein? Transmettre ce qui a été dit de façon fidèle. Ça? Oui. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres. C'est une transmission? Mais absolument. Et il faut retenir cela. Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Est-ce que c'est le Il y a 2-2? une autre partie là, en présence de. Le 2-12? Pardon. Ce que tu as entendu de moi. Oui. En présence de beaucoup. Voilà. Moi. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le déjà à des hommes fidèles. Yeshua a dit, quand tu vas prêcher, cherche d'abord l'enfant de paix. Ouais. Il y a une stratégie dans la méthode de formation, d'évangélisation de Yeshua. Il ne fait pas n'importe quoi. Il dit aller chercher l'enfant de paix. Dans Matthieu 10, il parlait de personnes. Il dit, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Donc, ce que tu as entendu de moi, Timothée, confie-le à des hommes fidèles. Toi-même, tu dois savoir discerner dans ton entourage quels sont les hommes et les femmes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce qu'on appelle le processus de 2 Timothée 2.2. Alors, je vous pose la question, quel est le processus de 2 Timothée 2.2? C'est là, il n'y a pas de piège. Quel est ce processus? Ce que tu as appris de moi, confie-le à d'autres aussi. Confie-le à d'autres. Ce que tu as appris de moi, confie-le. C'est la transmission. C'est la transmission. Transmets. Transmets les choses. Transmettez, mes frères.
Ne gardez pas seulement les choses pour vous. Pour que Alors, ces la méthode de autres soient capables de Yeshua l'enseigner aussi. était orientée vers la formation et l'action. Ses disciples le regardaient faire et ils faisaient la même chose. Ça va? Oui. Ses Ouais. disciples le regardaient faire et ils faisaient la même chose. Imitons-les. Le style de leadership de Yeshua, c'est apprendre en faisant. On peut dire Amen? Amen. Amen. C'est apprendre en faisant. Je fais, tu regardes. Puis nous faisons ensemble. Tu fais, je regarde. Tu fais, quelqu'un d'autre regarde et moi je vais ailleurs pour recommencer le même processus. Ça, c'est le travail d'un apôtre, par exemple. L'apôtre, il va ouvrir de nouveaux champs. Il va déchiffrer de nouveaux champs. Et le style de Yeshua, je répète, je fais, tu regardes. Puis nous faisons ensemble, tu fais, je regarde, tu fais, quelqu'un d'autre regarde, et moi je vais ailleurs pour recommencer la même chose. Le style de leadership de Yeshua était donc apprendre en faisant. C'est vraiment le processus de 2 Timothée 2:2. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres hommes qui soient capables de le transmettre à d'autres. Alors écoutez cette phrase. Ce n'est pas seulement un slogan, mais que chacun ait son Paul et que chacun ait son Timothée. Timothée. Est-ce possible? Oui. Que chacun ait son Paul, c'est-à-dire Oui. quelqu'un qui t'enseigne, mais Ouais. toi, tu as un Timothée, quelqu'un aussi à qui tu enseignes. Oui. Dur, hein? Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que nous ne faisons pas comme Yeshua. Ce que nous voulons, c'est remplir les églises. C'est bien triste, hein? Bon, dans la Bible, l'église n'est jamais un bâtiment. OK? Dans la Bible, l'église n'est jamais un bâtiment. Mais nous voulons remplir ces bâtiments, avoir une grande assemblée. C'est tout. C'est dommage, hein? Et parce qu'on veut du monde rapidement. Mais imaginez une chose. Je vais vous dire, Yeshua était le parfait prédicateur. Il était le parfait prédicateur. Alors lui, il prenait du temps pour le discipulat. Il prenait du temps pour faire des disciples. Nous ne prenons pas de temps pour faire des disciples. Nous voulons faire des convertis, des chrétiens, des gens qui remplissent les bancs, qui chauffent les bancs. Ils se lèvent de temps en temps pour chanter et dire Amen, Alléluia. Puis on leur demande leurs dîmes et leurs offrandes, mais on ne les forme pas. Yeshua prêchait à partir des Écritures. Pourquoi est-ce qu'il était un si bon prédicateur? Oh, Yeshua est exceptionnel. Mais il prêchait à partir des Écritures. Bien sûr, c'était le Tanakh. Le Tanakh. Tout le monde dit Tanakh. 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 Vous savez, le juif ne dit pas Ancien Testament. Et nous ne devons même pas dire Ancien Testament. Parce que Yeshua, les apôtres les appellent Écriture. Tanakh signifie, c'est un acronyme. Torah, c'est Torah, Torah, Nevim et Ketuvim. Torah, Nevim Nevim et Ketuvim. et Tuvim. Avec des Qui veut voyelles. dire, qui veut Prophète, dire en français, la loi, enfin La loi, l'enseignement, loi, prophète et les prophètes, les autres écrits, tous les autres. et les écrits. D'accord. Donc, Yeshua prêchait à partir des Écritures. C'est l'armature même de son évangile. Alors, je reviens à la charge. Quand on me dit que la Torah est abolie, je dis quel non-sens.
La Bah Torah, oui, c'est parce- aussi les 5 livres de Moïse. Oui, Parce que la Torah est la base de l'évangile. bah oui. D'ailleurs, les prophètes exhortaient le peuple à revenir à la Torah, Mm. à la loi, comme on le dit en français. Mm. Et les écrits, c'est quoi encore? Les écrits, c'est encore, avec les psaumes, etc., c'est encore des commentaires, c'est des choses qui nous ramènent à la Torah. Si la Torah est abolie, tu prends le psaume 119, tu le déchires. Ouais. Ou tu prends les 5 livres de Moïse, tu déchires tout. Tu vas au prophète et tu vois qu'il parle de la Torah. Tu vas dans les psaumes, on parle de la Torah, de la loi de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les beautés de ta loi. Alléluia. Alléluia. Mais Yeshua, lui, c'était ça l'armature de son évangile. Il a prêché le royaume. Malchut Shamayim. Vous savez, j'utilise beaucoup de mots hébreux parce que parmi nous, il y a beaucoup d'hébraïsants. OK? Vous savez, pas judaïsants. Pas judaïsant dans le sens légaliste du terme. On nous traite souvent de judaïsants. Michel, c'est un judaïsant. Hein? Il y a des gens, il y a des pasteurs qui disent que je suis judaïsant. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais ici, je préférais le mot hébraïsant. Parce que nous étudions les textes en hébreu pour savoir ce que le texte dit vraiment. Hébraïsant parce que nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Abraham, qui était araméen et qui passe de l'autre côté, il devient hébreu. Donc, hébraïsme, israélisme, oui. Pas judaïsant dans le sens péjoratif ou légaliste, bien que le mot judaïsant, il est un mot tout à fait légitime. Donc, Yeshua a prêché le royaume de Dieu, Malchut, le royaume des cieux, Malchut, Shamaïm, Malchut, Alléluia. Parce que Dieu est roi. Amen. Il a aussi appelé à la repentance. Amen. Le premier message, c'est repentez-vous. Repentez-vous, c'est ce que Yeshua a dit. Tchouva, tchouva, la teshuva, la repentance, tchouva, tchouva. Mais aller prêcher la repentance maintenant dans les églises, ce n'est pas la mode. En ce moment, c'est, comment on appelle ça? On fait du coaching. On a du coaching. Hein? On a la pensée positive. On a l'évangile de la prospérité. C'est ce qui est à la mode. C'est vrai. Sans repentance, ça n'a pas de sens. L'évangile vous apporte bien sûr une pensée positive. L'évangile donne une certaine prospérité de l'âme. C'est vrai. Amen. Amen, amen. Mais, chers amis, l'évangile, les pasteurs sont en quelque sorte des coachs. Mais la première chose, repentez-vous. Tchouva. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est comme ça que Yeshua a commencé sa prédication. C'est écrit dans la Bible. Et c'est ce que Même Jean-Baptiste. c'est ce qu'Hébreux 6, 1 à 2 aussi nous enseigne. Quelqu'un disait quelque chose? J'ai dit même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pareil. Repentez-vous et soyez baptisés. Absolument. Absolument. Et nous prêchons du développement personnel. Rien de mauvais avec le développement personnel. Mais revenons à ce message-là. Malchut Shamaim, le royaume, la repentance. Yeshua a beaucoup parlé des derniers jours. Il faisait appel à l'imagination, les paraboles. Et il utilisait un langage compris de tous. De temps en temps, ma femme me dit, toi, avec ton langage d'avocat, bon, j'essaie de parler le plus simplement possible. Parce que la plupart des gens sont simples dans le sens que les gens comprennent les mots simples. Yeshua parlait des choses simples. Maintenant, avec les plus proches,
il y avait d'autres choses. Et souvent, il parlait en parabole, plus il expliquait l'imagination, en langage compris de tous. Il prêchait par ce qu'il faisait, par l'exemple, les miracles, la guérison. Il a prêché par ce qu'il était, la vérité divine. Alléluia, la vérité divine. Yeshua était le parfait enseignant. Amen. Le parfait Amen. enseignant. Les évangiles contiennent environ 200 références concernant Yeshua comme enseignant ou rabbi. Alors Yeshua, c'est le prédicateur enseignant qui cherchait toujours à conduire son auditoire à prendre une décision. Il n'y avait pas de manipulation, il n'y avait pas le clavier là pour créer l'ambiance. Non, le Saint-Esprit faisait son travail. Le Saint-Esprit convainquait les cœurs. Le Saint-Esprit a été donné, vous le savez. Yeshua nous a dit qu'il a été donné pour convaincre le monde de quoi? Du péché. Péché Le péché. et de justice. Ah, qu'est-ce que le péché? Le péché est la violation De la loi. La loi de Dieu. Mais le Saint-Esprit a été donné pour nous convaincre, pour convaincre le monde que tout le monde a violé la loi de Dieu. Alors les commandements, on parlera des commandements ce Shabbat. Ceux qui peuvent être avec nous physiquement, soyez là avec nous. Et on fera tout aussi pour faire un direct. Nous parlerons des commandements encore, des commandements. Et jeudi prochain, nous parlerons des 10 commandements spécialement, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En fait, les commandements de la Torah, les commandements de la loi condamnent tous les hommes. Ces commandements nous condamnaient. Mais une fois justifiés, ces commandements vont participer à ma sanctification. Alléluia. Amen. Donc, il cherchait à conduire son auditoire à prendre une décision. Il ne disait pas qui veut se décider à suivre Jésus. Vous savez, il y a une tendance au prieurrisme. Seigneur Jésus, répète après moi, viens dans mon cœur, n'est-ce pas? Et maintenant tu es sauvé. Non, on ne s'arrête pas là, chers amis. Yeshua était admiré par toute personne de bonne volonté. Alors, mais qu'est-ce qu'il faisait que faisait-il pour être si efficace? Que faisait-il pour être aussi efficace? Pourquoi est-ce que Yeshua était efficace? Il posait des questions et il apportait des réponses. Donc, Yeshua n'aimait pas les monologues. Je suis sûr qu'il arrivait des moments où il parlait beaucoup, sans arrêt, sans être interrompu. Il est arrivé que Paul aussi a parlé sans arrêt, à tel point, je vous l'ai raconté plusieurs fois, qu'il y a un jeune qui est tombé, qui est mort. Mais cette habitude que nous avons de monologue, nous laissons un spécialiste tous les dimanches ou tous les Shabbats prendre la parole, il n'y a que lui qui parle. Ben, cette méthode n'est pas la méthode de Yeshua. Il posait des questions et il y apportait les réponses. Il racontait des paraboles. Il faisait des miracles, j'insiste. Il révélait son caractère et sa puissance. Il présentait les vérités cruciales. À son dernier repas, vous vous souvenez du dernier repas de Yeshua? Quel était le dernier repas de Yeshua? Le Seder. Le Seder. C'est quoi Seder? Pâques. Les C'est le Hébraïsants, le Seder. Mais qu'est-ce que le mot signifie Seder? C'est le repas pascal. C'est le repas, c'est Pessah. C'est le repas pascal, mais qu'est-ce que le mot Seder signifie? Ordre de service. C'est un repas pascal avec un ordre. C'est ça la véritable Sainte Seine. Et quand il nous dit « Faites ceci en mémoire de moi », je dis aux gens « Mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire ensemble ?» « Oh, c'est la Sainte Seine. » Je dis « Mais
Le repas là, c'est ça la Sainte Seine. Mm. C'est ça ce repas. Sainte Seine, Seine qui signifie, que signifie Seine? C'est né manger, c'est né dîner. C'est le repas du soir. Très bien, c'est le dîner. En Belgique, en Belgique, en Belgique, on dit quoi? C'est le Souper. souper. Quoi, les Belges. Souper. Attends, les Belges le matin, on fait quoi? On déjeune. Les Belges le matin déjeunent. À midi, Dîne. On ils dîne. dînent à midi. Et le soir, On On soupe. soupe. et les Français, Petit déjeune, on petit Déjeune. déjeune, après c'est déjeune, et après déjeune on à dîne. midi, On dîne le soir. et on dîne le soir. Le seder est un repas du soir. Et le seder, ce n'est pas des petits verres de jus de raisin avec un petit pain. Le seder, le repas pascal, la vraie Sainte Seine, c'est un vrai repas. Et Yeshua nous a dit de faire cela, donc le repas pascal, le repas de Pâques. N'oubliez pas que l'agneau pascal était sacrifié quand? Quel jour? Le 14-10 ans. Le 14 Nissan. Le 14 Nissan. Le 14 du premier mois de l'année. Le 14e jour du premier mois de l'année. Sacrifié, et Yeshua, pendant que l'agneau était sacrifié au temple, lui, il était cloué sur le bois, exécuté sur le bois, n'est-ce pas? Et le repas pascal, on le mange quand? On le mange Le le soir. 14. Nous, on le mange le 14, nous. Alors, quand on le mange, on est déjà le 15. Yeah. On le mange au soir. On Oh, le au mange soir. au soir, c'est déjà Ouais, le au soir. 15. Ouais, ouais. Donc, sacrifier le 14, manger le 15, qui est le premier jour des pains sans levain. Sans le vin. Je profite pour vous dire tout ça, mais ce jour-là, dans ce repas, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les Il pieds va laver les pieds des apôtres. de ses apôtres. Il montre l'exemple, un exemple d'humilité. L'exemple, c'était sa personne. Alors, nous, souvent, en tant que prédicateurs, il y a des prédicateurs qui ont mauvais caractère, hein, n'est-ce pas? Oh oui. Les prédicateurs que je regarde, je dis, mon vieux, je les entends parler avec leurs femmes. Oh là là. Heureusement que je suis gentil, moi. Hein. Je suis doux, moi. Non? Je fais de mon mieux. Parce qu'on prêche par l'exemple. Yeshua prêchait par l'exemple. Il était obéissant au Père. Il avait un amour unique pour les gens. Il était passionné Ouais. à aider les gens à connaître Dieu. Ouais. Il avait un esprit de sacrifice. Il allait au-delà, au-delà, au-delà avec la femme samaritaine. Beyond service. Il allait plus loin. Donc, Yeshua dit à ton voisin, est l'exemple. Yeshua. Yeshua Ouais, l'exemple. est l'exemple parfait, l'exemple suprême d'enseignant. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Il est l'exemple parfait d'enseignant. C'est l'enseignant suprême. N'est-ce pas merveilleux? Amen, amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il prêchait par sa vie? Ah oui. Amen. Qu'il prêchait en montrant l'exemple. Yeshua. On doit se demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? La raison de tel retour, d'une telle formation, d'un tel rappel aux disciples-là, c'est bien sûr d'avoir le savoir, mais le savoir qui est suivi de la pratique. Ça sert à quoi d'avoir le savoir si nous n'avons pas la pratique? Alors, je vous rappelle que la Bible est aussi une source d'enrichissement intellectuel. Il y a des gens qui étaient des parfaits ignorants. Quand ils sont venus au Seigneur, ils ont commencé à lire la Bible. Ça leur a donné envie de lire tellement de choses. Donc, ici, nous parlons du savoir. C'est vrai. Nous parlons du savoir. Mais ça sert à quoi le savoir? Et vous allez dire, mais je ne
retiens pas toutes ces choses. J'ai un problème avec ma mémoire. Y a-t-il des gens qui ont un problème avec leur mémoire ici? Moi, Toi qui? Oui. Katia. Toi, Katia, tu as un problème avec la mémoire? Oui. On va voir ce qu'on peut faire. L'amen. La mémoire s'entretient. Mhm. La mémoire humaine peut faire défaut, c'est vrai, des problèmes de compréhension et de rétention peuvent donc se poser par rapport à ce que la Bible enseigne. Voilà, je ne vais pas dire qui c'est, mais une personne m'a dit, écoute, je ne retiens pas, j'arrive pas à me connecter et je ne retiens pas. Donc, mais il y a des moyens d'améliorer, d'optimiser la mémoire. Alors, mais sachez qu'on retient 10% de ce qu'on entend. Vous savez, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, oui. On retient 10% de ce qu'on entend, vous le savez? Mm. Or, la foi Oui. vient de ce qu'on entend. Mais on Oui. retient 10% de ce qu'on entend. 20% de ce qu'on a lu, 30% de ce sur quoi on a médité, et je parle de méditation, mais pas dans le sens méditation transcendantale, pas dans le sens bouddhique du terme, pas la méditation orientale, n'est-ce pas? Méditer, c'est-à-dire, c'est pas faire le vide, mais méditer dans la Bible, c'est mâcher, avaler et refaire sortir ce qu'on a avalé comme une vache pour ruminer. Méditer, c'est réfléchir profondément sur ces choses. Étudier, eh bien, on retient 50% de ce qu'on a étudié. Et mémoriser, en pratique réelle, c'est en fait 70%, 70% de ce qu'on a mémorisé. 90%, 90% de ce qu'on a enseigné et 100% de ce qu'on a accompli. Alors, l'appel ici, c'est on y va. Mettons-nous à l'œuvre. Alors, quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a retenu? Pour retenir, il faut que vous vous mettiez à l'œuvre. Dis à quelqu'un, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. Voilà, il y a une personne obéissante au moins, hein, parmi vous tous. Il y a au moins une obéissante, n'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas ce que vous avez lu et entendu et améliorez votre mémoire. Katia, on peut améliorer notre mémoire. Nous pouvons améliorer la capacité de notre mémoire. Notre cerveau capte les informations reçues et les enregistre. Vous le savez? Le cerveau va les encoder. C'est quoi encoder? Des comptables. Encoder, c'est quoi? Enregistré. Enregistrer, tourner en chiffres, donner des codes. Il va les stocker pour que nous puissions les récupérer. Encodage, stockage, récupération sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'une mémoire. Vous le savez? Oui. Différents types de mémoire. On va parler ici de la mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle est liée aux 5 sens. Quels sont les 5 sens? L'ouïe, le goût, le toucher. l'odorat, L'odorat, le goût, le goût, l'ouïe, l'ouïe, la vue. l'odorat, la vue, l'odorat, le toucher, n'est-ce pas? Alors, Katia, excuse-moi de dire ton nom, mais plus il y a des sens impliqués, d'accord? Oui, je suis au courant, Michel, je suis enseignante Montessori. Ah, ben tu vois, alors voilà. Donc, tu vas nous apprendre des C'est mon choses. travail, c'est mon travail. Plus l'information sera bien enregistrée. Oui, oui. Alors, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, quand tu prêches, tu fais du théâtre. C'est bien, non? Ah oui. Je fais du théâtre pour que les gens comprennent. Oui, 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 tout à fait. Ben, vous croyez qu'on doit prêcher comme ça?
le Seigneur nous a appelés, nous a dit non, mais il faut du théâtre, il faut théâtraliser les choses, je ne sais pas si ça existe en français, afin que les gens comprennent. Je ne dis pas de faire le clown, mais j'essaie d'impliquer les gens. C'est pour ça que vous avez un PowerPoint ici. Comme ça, vous voyez, vous m'entendez. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas besoin de micro. N'est-ce pas? Vous pouvez même me toucher. N'est-ce pas? Touchez-moi. Non? Non, mais ce que je veux dire, c'est impliquons le maximum de sens pour ne pas oublier. La mémoire visuelle est un exemple. Alors, une fois, on a demandé, mais est-ce que les bébés rêvent? Est-ce que les nouveau-nés rêvent? Y a-t-il des sages-femmes, des médecins, des pédiatres, des gynécologues qui peuvent venir? Est-ce que les bébés rêvent? Oui. Ils rêvent, hein? Oui, Mais est-ce qu'ils ont une mémoire visuelle? ouais, sûrement. Oui. Oui. D'accord. Des Bon, souvenirs c'était- d'enfance, je pense bien que oui. Les enfants. D'accord. Bon, c'était une simple curiosité. La mémoire à court terme ne concerne qu'à très court terme une quantité très limitée d'informations. Alors, ce que nous devons développer, c'est la mémoire à long terme qui peut stocker des informations de manière beaucoup plus sûre. Développons-la. Alors, je vais prendre ma Bible. Les doigts de la main sont une très belle illustration de la manière dont nous pouvons maîtriser la Bible. Quand je dis maîtriser la Bible, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire maîtriser le message, c'est-à-dire recevoir, connaître le message. D'accord? Ça va? Oui. Alors, je prends d'abord le pouce. Vous voyez, c'est comme ça que je saisis la Bible. Vous voyez le pouce là? Oui. Ah, j'utilise la main gauche alors. Vous voyez mon pouce? Non, non, non. Non. Moi, le pouce est de mon côté. Je fais ça. Le pouce symbolise la méditation de la parole de Dieu. On garde en mémoire environ combien? 30%. 30% des choses sur lesquelles nous avons profondément réfléchi. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Ta, 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 ta. On va retenir 30%. L'index, voici l'index. Voici ma main, elle a 5 doigts. Vous vous souvenez? L'index représente la mémorisation des passages de la Bible. On retient théoriquement combien? 100%. 100% de ce qu'on a écrit par cœur. Le majeur, c'est le plus long doigt, n'est-ce pas? Illustre bien l'étude de la Bible, de Timothée 2,15. Le taux de rétention de ce qu'on a étudié est de 50%. 50%. L'annulaire, c'est là qu'on met la bague de mariage, est une bonne figure de la lecture. La lecture d'un à 3 chapitres de la Bible par jour devrait suffire. On retient combien? 20 à 25. 20 à 25% de ce qu'on a lu. L'auriculaire reflète l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Le taux de rétention de l'écoute est de 10%. 10%. Alors, je vous le rappelle, écoute 10%, lecture 20 à 25%, étude 50%, mémorisation 100%, méditation 30%. Le meilleur moyen de retenir ce que la parole de Dieu dit est de la mettre en pratique. Vous voyez? Amen. Alors, si tu dis que c'est compliqué, que tu n'as rien retenu, retiens au moins que ce que tu as entendu, mets-le en Pratique. pratique. Pour saisir la parole d'Élohim, il faut penser à l'illustration de la main que je vous ai donnée tout à l'heure, n'est-ce pas? Écouter, lire, étudier. Écoutez l'auriculaire, le petit doigt, développer un programme régulier d'écoute de la parole. Écoutez la prédication et l'enseignement des autres, par exemple.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de de la parole de Dieu. Dieu, ou de la parole de Christ, ou de la parole de Mashiach. Romains 10, 17. Comment entendront-ils? Oui, question rhétorique. Comment entendront-ils? Paul continue. Hein? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et dans Apocalypse 1:3, en français courant, heureux ceux qui écoutent les paroles de ce message prophétique et qui Le mettre en pratique. mettent en pratique, qui obéissent à ce qui est écrit ici. Claudia, les éducateurs disent que nous retenons 10% de ce que nous entendons. Pour accroître la rétention de ce que vous entendez, prenez des notes. Qui prend des notes ici? Moi. C'est bien ça. Qui d'autre? Moi. Qui d'autre? Moi. Ah, c'est bien ça. Qui d'autre? Moi aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça me fait plaisir que vous preniez des notes. Et il y a un plan de lecture annuel de la Bible en lisant, par exemple, 3 chapitres de la Bible par jour. En un an, on reçoit une vue panoramique de l'œuvre de Dieu à travers les âges. Et alors, c'est un peu le but des parachutes. Est-ce que tu peux nous dire, Roger, c'est quoi les parachas ou les parachutes que tu lis? En fait, ce sont des exposés bibliques. Et chaque semaine, il y a donc une portion de la parole qui est attribuée. Et donc, on en fait une méditation là-dessus. On fait le partage. Donc, c'est un exposé biblique. Donc, ce sont des portions donc bien attitrées. Donc, chaque semaine. Et donc, chaque semaine, qu'est-ce qu'on peut, à quoi est-ce qu'on arrive en une année? Eh bien, on lit toute la Torah. On lit toute la Torah en Donc, une année. le Pentateuque, en fait. Oui, mais il n'y a pas que la Torah, il y a aussi d'autres choses. Mais on va chercher dans les Haftarah, donc les prophètes, les psaumes. Mais alors nous, comme nous avons la Brit Hadasha, donc la Nouvelle Alliance, hein, le Nouveau Testament, Oui. et on le complémente avec la lecture messianique. D'accord. Amen. Donc, en une année, qu'est-ce qui se passe? On lit toute la Bible. On lit toute la Bible en une année. Voilà un peu le but des parachutes, n'est-ce pas? Et nous devons donc imiter, garder cette bonne méthode. Amen. Amen. Alors la Amen. Bible dit, heureux celui qui lit ce livre. Heureux celui qui lit ce livre. Mhm. D'accord? Heureux celui qui lit ce livre. Et dans le Deutéronome, combien? Deutéronome combien? J'essaye d'enlever ça. Alors, dans Deutéronome 17, 19, la parole dit, le roi, donc il parle du roi, devra avoir avec lui la loi de l'Éternel, la Copie. et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Je rappelle, nous retenons 20 à 25% de ce que nous lisons. Pour accroître la rétention, il faut être régulier et systématique. Il faut lire lentement avec un esprit de prière et de réflexion. J'ai entendu des prédications ou des prêches ou des, je ne sais plus comment ils les appellent, des sermons où on t'envoie lire 30 versets. Mais c'est du bâclage. Quelquefois, j'ai envie de dire, mais la personne se moque de nous. Non, mais il faut passer du temps on doit absorber, on doit comprendre le passage qu'on lit. Vous comprenez? Toute écriture est inspirée de Dieu. De Et utile. 16. Hein? Oui. Et utile. Et utile. Mhm. Pour Pour enseigner, pour corriger, pour corriger, pour diriger dans toute la vérité. pour diriger dans toute la vérité. La parole de Dieu, donc, elle est utile Mhm. pour
ce que je dois croire. Dieu lui-même a écrit, vous le savez? Ouais. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même a écrit? Oui. Oui. Est-ce Amen. qu'il a écrit, par exemple, Le Ah. décalogue sur les pierres. le décalogue qu'on appelle les 10 commandements. 10 commandements, mais dans la Bible, c'est Les 10 paroles. les 10 paroles. Dieu a ordonné à Moïse, à Jérémie, à Jean d'écrire. Mhm. Vous comprenez? Dieu Ouais. a ordonné d'écrire. Yeshua s'attendait à ce que les gens lisent. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Yeshua est le Mashiach. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ. Et Jean nous disait, ne savez-vous pas? Paul revient aussi, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Hmm. La lecture de la Bible a une grande importance pour ceux qui font confiance en Elohim. Ouais, Elohim. La lecture de la Bible nous donne la connaissance et la compréhension de la vie du disciple. On a besoin de comprendre ce qu'on lit. La lecture publique de la Bible est une bonne méthode d'enseignement. Il faut bien lire pour être efficace. Alors, il y a un passage qu'on connaît un peu. Ce passage, c'est quoi? Et ce passage a fait que nos amis juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce passage? Ah oui, ils mettent des choses sur leur entrée de leur maison. Ah, Des versets, ils mettent des versets de l'écriture sur l'entrée de la maison. voilà, ils font des téphilim, Téphilim. n'est-ce pas? Alors, et ces commandements que je te donne, c'est dans la partie qu'on appelle le Shema. Qu'est-ce que c'est que le Shema? Écoute Écoute Israël. Israël. Écoute Israël, Shema Israël, Deutéronome 6.4. Shema Israël, Shema Israël, écoute Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, Adonai un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Mhm. Et après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur, de toute de toute ton âme, de tout ton cœur, de Ton toute ton âme, âme et de toute ta De force. toute force de et toute ta force. Hmm. Et après, il insiste. Adonai insiste et dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Mhm. Amen. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, Hmm. quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et au front. Alors, les Juifs rabbiniques ont pris cela dans le sens littéral, dont ils font des téphilines pour les bras, la main et tout. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des Sur frontaux. ton front. Des frontaux. Ouais, Donc, on la loi ici. Et le terme hébreu, c'est quoi les frontaux? C'est les totafot, la totafot, les frontaux. Alors, les Juifs rabbiniques, pas les Karaïtes, est-ce que Bernard est là? Non, il n'est pas là. Et il n'est pas là, mais sinon je lui aurais demandé. Les Karaïtes ne font pas ça. Mais les Juifs rabbiniques l'ont pris littéralement, n'est-ce pas, dans le sens littéral, alors qu'on doit le comprendre dans un sens métaphorique. Ils seront sur les frontaux des yeux. Tu les liras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Voilà pourquoi, quand vous entrez dans la maison d'un juif rabbinique, vous avez ce qu'on appelle une mezouza. Mezouza signifie donc poteau, avec des versets du Shema dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Éternel nous dit que ces paroles doivent être dans notre cœur. Nous devons les apprendre à nos enfants. Nous devons y penser. Nous devons méditer. Nous devons... nos mains, c'est nos actions.
frontaux, ce que je pense. Maintenant, même en sortant, même en entrant, vous voyez, la parole de Dieu, je dois être un passionné de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je dois être passionné de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Prenez des notes. On mémorise mieux ce que l'on comprend et ce dont on a compris le sens. Je serre ta parole dans mon cœur. Demandez-vous Afin comment de mettre ces choses en pratiquer. pratique. Comment les appliquer? Repasse-les dans ton cœur. Et dans la Bible, garder, c'est souvent, veut souvent dire observer, se souvenir. Alléluia. Alléluia. Consolider, retravailler, revoyez ce que vous avez appris. Revoyez tout ça. Transmettez les informations, visualisez, photographiez, créez des images, verbalisez, organisez. On retient mieux ce qu'on catégorise. Quand nous lisons la Bible pour écouter Dieu et pour transmettre sa parole à d'autres, alors nous pouvons mieux la mémoriser. Vous savez, donc ce que j'appelle ici, je vous appelle à avoir une passion pour la parole de Dieu et à travailler. Ne soyons pas des médiocres. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. C'est bien de discuter ici. C'est bien de donner la théorie. Entraîne-toi. Développe ta capacité. Et on se dit, bon, voilà, je m'entraîne comme si je m'entraînais pour du basket, pour du football, pour de la course, etc., etc. Mais c'est en contexte. C'est là, c'est dehors que ça se passe. C'est sur le terrain que ça se passe. Apprendre en faisant. Voici la méthode de Yeshua. Yeshua nous a appelés à l'apprentissage et à la formation. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comme un ouvrier. Comme un ouvrier, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. N'est-ce pas? Étudie. En anglais, c'est study. To show yourself approved. Étudie la parole de Dieu. Je vous rappelle que la formation a pour but d'être basée sur la parole, mais aussi remplie de la puissance d'en haut. Ben, le mouvement Amen. de Yeshua, c'est comme ça qu'ils travaillaient, n'est-ce pas? Amen. Ils étaient là, ils travaillaient. Mais voilà, nous pouvons choisir d'être des médiocres. D'ailleurs, les gens du monde sont souvent très plus malins que nous, n'est-ce pas? Oui. Et quand on ne pense pas, quand on n'apporte pas, quand on ne donne pas une grande importance aux choses saintes, alors nous oublions. Nous ne faisons pas nos devoirs. Alors, faire savoir et savoir-faire. Faire savoir et savoir-faire. Tu dois faire savoir ce que tu as appris. Parce que le but que nous recherchons, c'est que tous deviennent des ministres de l'Évangile, des évangélisateurs. Ça doit être mesurable. C'est bientôt fini. Afin que vous sachiez que Yeshua est le Christ. Ne savez-vous pas? Alors, ce que vous croyez que votre tâche, c'est quoi? Votre tâche, c'est quoi? Elle consiste à quoi, votre tâche? Parler du Seigneur, faire connaître Parler le du royaume. Seigneur. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les C'est pas enseignants venir. tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas venir une fois par semaine à Shabbat ou dimanche. Chauffer les bancs. Faites ce que Yeshua a dit. Et il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Et vous et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Savoir, connaître sa tâche, sache à quoi Dieu t'a appelé. Vous vous souvenez? J'ai dit qu'il y a 4 dimensions importantes. Connaître le roi. Qui est le roi? Yeshua. Alléluia. Jésus. Connaître la loi. C'est quoi la loi? La Torah. La Torah. Connaître la foi.
la doctrine, la bonne doctrine, et connaître l'emploi. Emploi. À quoi est-ce qu'il t'a appelé? Comment est-ce que tu dois fonctionner? Si personne ne te permet de fonctionner, mais crée ta propre chose. Fonctionne. Savoir, savoir-faire. Faire savoir, savoir-faire. Vous avez sûrement entendu de très bons messages dans l'assemblée, au séminaire, aux campagnes d'évaluation. Mais est-ce que vous avez compris cela? Les avez-vous digérés? C'est-à-dire, les avez-vous intégrés à votre vie quotidienne? Il y a des gens qui passent de séminaire à séminaire. Chaque fois qu'il y a un grand Américain, un big shot, qui est dans les parages, on va de séminaire en séminaire. Alors, spirituellement, on grandit, on devient obèse. Je ne le prends pas dans le sens littéral, mais on ne produit rien pour le royaume de Dieu. Nous devons quitter les choses théoriques et abstraites pour des choses pratiques et concrètes. Phase pratique. Ils écoutent tes paroles. Hein? Regardez, je vais bientôt terminer, je ne vois pas l'heure. Oh là là, j'ai dépassé l'heure. Excusez-moi. Pas de problème. Pas de problème, vous êtes sûr? C'est parce que je n'ai pas l'heure sous les yeux. Mettez en pratique la parole. Mais Ézéchiel, ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Voici Dieu pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Appliquez les règles et les principes de la Bible et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est comme regarder dans un miroir et oublier comme vous êtes. Il faut persévérer. Heureux, il faut écouter et la garder. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la Garde. Paul nous dit, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique qui seront justifiés. Justifié. Ah, je croyais que la justification était par la foi seulement. Mais en fait, on est justifié devant Dieu par la foi, sans les œuvres de la Torah. Mais Jacques nous dit que Sans les œuvres, la foi est morte. devant les hommes, mes œuvres vont me justifier, n'est-ce pas? Et la foi sans les œuvres, Elle est morte. elle est morte. Le fidèle serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Heureux ce fidèle serviteur que l'Éternel trouvera ainsi. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. La parabole des talents nous rappelle une chose. Il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour faire valoir et un temps pour rendre compte. Mettons-nous à l'œuvre pour le Seigneur. Est-ce qu'on va obéir? Amen. Amen. Yeshua a dit, c'est la conclusion. Yeshua a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Allez faire des disciples. Baptisez. Enseignez. Donc, allez. Et en allant, faites des disciples de tous les groupes ethniques. Baptisez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Guérissez. La méthode de Yeshua, c'est du discipulat. Discipulat. Former des disciples, c'est un ordre du Seigneur. Et séparer le discipulat du salut est étranger aux Écritures. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement et surtout, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas À l'écouter. C'est maintenant vraiment la conclusion. Ah bon, on ne te voit pas. Vous ne me voyez pas? Non, c'est moi. Ah, d'accord. C'est comme tu fais ya. OK. Bon. Il y a un cycle. Il y a des raisonnements. Mais nous allons prendre ce cercle vertueux. On prêche, on proclame, on enseigne, communion fraternelle, on apprend aux gens le diaconat, le service, l'adoration, on les équipe, on les envoie. Alléluia, on les envoie. N'est-ce pas merveilleux Ouais. de savoir que nous devons faire comme Yeshua, équiper, former et envoyer des gens. Alléluia. Mais c'est en forgeant qu'on devient
forgeront. Forgeront. Donc, nos enseignements ne serviront à rien si vous les gardez seulement pour vous, ou si vous ne révisez pas, ou si vous ne les appliquez pas. C'est bien d'accroître son savoir. Le savoir, le savoir-faire. Il y a le faire savoir et il y a le savoir-faire. Donc, je dois transmettre. Je dois permettre aux gens de se mettre à l'action. Moi-même, je dois être dans l'action, dans l'évangélisation. C'est pas dans les quatre murs, entre les quatre murs que ça se passe. C'est au marché, c'est à l'école, c'est à la maison, c'est au travail. C'est là le véritable ministère. Alléluia. Amen. Donc, c'est un appel au discipulat. Un appel à faire exactement ce que Yeshua nous a demandé de faire. J'ai dépassé l'heure de 20 minutes. Y a-t-il une ou deux questions? Une ou deux questions? J'aurais une C'est pas question. une question. Ah, pardon. J'aurais une question, moi, à savoir, est-ce que vous enregistrez? Est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement? C'est enregistré et ce sera mis sur YouTube et sur Facebook. Sur quel nom que je vais trouver ça? Formation biblique pour tous sur YouTube. Et donc, le mot-clé, c'est formation biblique pour tous. Sur Facebook, c'est mon nom, Michel Silva Andrade. Il y a aussi Réseau Messianique des Nations. Je vais trop vite? Un peu. Oui, je t'appelais noter, là. Mais normalement, formation biblique pour tous. Avec ça, vous devrez trouver. Et Roger, Oui. est-ce que tu as puisque tu es mieux que moi, tu peux mettre ça sur les notes ici, là, Non, tu n'as pas ça, hein? Non, je Tu sais n'as pas pas le mettre. ça, voilà. Non. Voilà, mais